Bonjour à vous, je suis Edwige, Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui est le 18 septembre, à environ 2h30. Et avant ça, je voulais vous dire que on est en éclipse lunaire. Donc, il est vrai qu'au niveau des températures, et on le voit là, bon, c'est vrai que je fais mon enregistrement le 13, et on voit que justement, au niveau des températures, ça chute totalement. Lors d'une éclipse, il y a toujours quelque chose de particulier qui arrive. Et là, on est sur un axe de pleine lune, poisson, vierge. Donc, je vais vous montrer la roue astrologique. Je vais vous faire un partage d'écran. Partage d'écran, ici. Voilà. Donc, je voulais aussi vous dire que je fais des ateliers. Si vous êtes du côté de Halens, en Provence, dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône, eh bien, grâce à l'association AWEN, où je suis le membre aussi, comme d'autres thérapeutes et des personnes novices, et c'est ça qui est hyper intéressant, qu'on puisse justement partager des ateliers, des conférences, des stages et des formations. Si vous souhaitez justement participer à des ateliers ou des conférences ou une formation en astrologie, c'est avec plaisir que je vous reçois. Donc, je suis en présentiel, oui, sur Alens. Ou alors, je continue à distance mon travail. Donc, ça, c'était une petite aparté. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que j'ai pris sur AstroThème et j'ai notifié donc le 18 septembre à 2h30 comment les planètes vont être dans cette roue astrologique. Donc, à 2h30, en fin de compte, on est, vous voyez, je fais aller la flèche. C'est vrai peut-être avec le portable, vous voyez pas très bien. Moi, je suis sur l'ordinateur. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour mieux voir les signes, mieux voir les maisons et les planètes. Donc là, le jour de ce 18 septembre, en pleine lune, nous serons avec un ascendant Lion. Et la pleine lune, c'est là qu'on va se rendre compte qu'elle est ici, en Poisson, à 24 degrés, parce que les signes vont de 0 à 30 degrés, et elle sera déjà à 24. Ça veut dire que le 17 septembre, bien sûr, la Lune sera encore ou au début du signe du Poisson. Donc, c'est bien de faire une référence un peu 2 jours avant, quelque part. 3 jours avant le 18 septembre et 3 jours après le 18 septembre, quand on est des personnes hypersensibles et sensitifs. Donc, la Lune, on se rend compte qu'elle est en Poisson dans un signe d'eau, et en face, et c'est pour ça qu'on l'appelle pleine Lune, en face, nous avons un Soleil à 25 degrés dans le signe de la Vierge. Donc, pour tous ceux et celles qui me suivent, vous savez que j'aime bien, justement, quand on voit une roue astrologique, d'abord comprendre le signe du Poisson et pourquoi c'est avec un axe avec la Vierge. Donc, le signe du Poisson, avec cet axe, eh bien, on est beaucoup plus dans le côté sensible, euh, avec le lien de le côté mystique, bien sûr, de la religion, religieux, des émotions avec la lune, le côté très, euh, comment je pourrais dire, dans, dans ce besoin ou ce sacrifice d'être dans le dévouement. Et on se rend compte à l'intérieur du signe du Poisson, eh bien, elle n'est pas toute seule. C'est-à-dire que la Lune, elle est accompagnée de Saturne et elle est accompagnée de Neptune. Donc Saturne met une assise dans le signe du Poisson, ça c'est vrai. Et Neptune, elle est dans son signe, vu que la planète maîtresse du Poisson, c'est Neptune. Donc ça renforce en fait l'énergie du Poisson. Mais encore faut-il qu'on soit bien ancré, bien dans le ici et maintenant, et pas cuicui les petits oiseaux, tout va bien. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Lune à côté du Neptune, à la base, c'est les intuitions, les perceptions, la médiumnité. Mais là, on voit bien que c'est une pleine Lune. Donc la Lune Neptune est opposée, donc Lune Neptune ici, est opposée au Soleil. Donc ça veut dire attention à nos intuitions, à notre ressenti, à nos perceptions, à la médiumnité
proprement dite, hein, en large, hein, bien évidemment, de ce qu'on pourrait capter intérieurement, d'être dans le discernement. C'est hyper important parce que Neptune peut tronquer certaines vérités ou un peu enjoliver parfois des histoires. Donc c'est là où c'est important de faire attention, de prendre du recul dans ce qu'on peut ressentir. Est-ce qu'il est juste pour moi d'avancer sur ce chemin ou alors de s'en écarter? Enfin, vous voyez, c'est vraiment important de se positionner intérieurement parce que le poisson, à la base, comme il est en lien avec la maison 12, c'est faire une retraite spirituelle, comment vous êtes spirituellement parlant à l'intérieur de vous, comment vous avez envie de vous retirer par rapport au monde pour mieux vous comprendre, mieux vous cerner, et comment vous allez agir, vu que vous allez être avec cette énergie poisson, comment vous allez percevoir les autres et vous percevoir. Et là, comme on voit que c'est une pleine lune avec la Vierge, alors pour détailler la Vierge, alors, en général, hein, bien évidemment, et ce qui est hyper important, c'est toujours de prendre la lumière de la Vierge et sa partie ombre. Donc la lumière de la Vierge, c'est une énergie de psychologie, d'analyse, de réflexion, d'introspection, de servitude. Je rends service, je, je ressens que j'ai besoin de rendre service, et de l'autre côté, c'est j'ai besoin de me dévouer. Donc, vous voyez, c'est un axe de vie très particulier entre le poisson et la Vierge. Quand je dis très particulier, parce que ça nous ramène à l'intérieur de soi dans ce besoin de dire toujours, j'ai besoin d'être utile à la société. Mais pourquoi? Est-ce que c'est juste pour vous d'être avec ce mot utile? Vous voyez? Et la Vierge, c'est un signe de terre. Le poisson, c'est un signe d'eau. Donc, il se peut, au niveau généralité, au niveau environnement, on aura davantage d'eau, de perturbations au niveau climatique, parce que c'est comme moi j'appelle ça une pleine lune, c'est comme une distorsion, comme des oppositions avec les planètes. On est dans une distorsion. Et c'est comme si on est dans un bateau et il faut redresser la barre. Donc, quelquefois, c'est pas forcément évident de redresser sa propre barre intérieure, surtout que c'est dans le signe du poisson. Le poisson, c'est le psychisme, l'inconscient, le subconscient, les rêves. Il se peut que vous puissiez faire des cauchemars actuellement, des choses qui remontent en vous, euh, comme ce petit enfant qui a peur dans le noir. Voilà, c'est un peu dans cette sphère-là où il peut y avoir des peurs qui remontent, des angoisses, du stress, un sentiment d'être perdu, de prendre vous savez que vous devez prendre peut-être une décision dans votre vie professionnelle intime ou en lien avec certaines personnes, hein, quels qu'ils soient, bien évidemment. Et c'est difficile pour vous parce que vous avez l'impression que vous doutez tellement de vous que vous ne savez pas où il faut aller. Et quand on voit que cette pleine lune, elle fait un carré ici, le Soleil, il fait un carré à Jupiter, en Gémeaux, et il fait un carré à la Lune, Neptune, et il fait aussi un carré avec Saturne. Vous voyez, donc, et c'est dense en fait. Jupiter, il fait aussi un carré avec la Lune noire en Balance. Donc, au jour d'aujourd'hui, si on veut parler générale, donc en France, on voit bien qu'il y a des choses qui sortent au niveau de la justice. On voit bien qu'il y a des vérités qui sont vraiment mises en lumière. Et je dirais tant mieux, parce que le but, c'est vrai que comme on est dans la maison douce du poisson, le but, c'est de sortir de sa grotte pour montrer qu'il y a des choses qui se passent et qui se sont passées dans notre petite enfance, et il faut mettre tout ça au grand jour. Après, euh, à de là tout médiatiser, ça, c'est vous qui voyez dans vos valeurs personnelles, bien évidemment. Et le Jupiter Gémeaux, Gémeaux, c'est la parole, la communication, la transmission. Jupiter, c'est la justice, la droiture, l'authenticité. Certes, le guide spirituel, mais qui est un peu secoué actuellement. Et la planète maîtresse, comme je vous ai dit, du Gémeaux, c'est Mercure. Et Mercure, quand on se réfère où est-ce qu'il se place actuellement, il est en Vierge, donc pas très loin du Soleil. Donc il y a comme un peu un besoin de s'exprimer, mais ce besoin de s'exprimer, il est mis à mal parce que justement, eh bien, c'est difficile. C'est difficile de sortir ses propres blessures, c'est difficile de sortir
réellement ce qui vous fait peur dans votre vie intime, personnelle, que vous avez peut-être enfoui. Et je dirais que les personnes qui sont, entre guillemets, hein, davantage touchées, ça sera les signes du poisson ou ascendant poisson et les signes de la Vierge, ascendant Vierge. Parce que justement, ces personnes-là, elles auront un amas planétaire. Dans le poisson, ça sera Saturne, Lune, Neptune. Et en Vierge, ça sera Mercure et le Soleil. Donc, c'est vrai qu'il y a comme une remise en question sur différents niveaux, au niveau certainement de votre travail avec la Vierge, et dans le poisson, une remise en forme, un besoin de... Alors, vous allez me dire, oui, mais vous avez eu des vacances, soit, mais c'est pas parce que vous avez eu des vacances que vous avez pu réellement bien vous ressourcer, vous reposer, n'est-ce pas? Donc, c'est là où c'est important de réorganiser votre agenda, de ne pas refaire comme l'année dernière en septembre. On nous permet justement, grâce à toutes ces planètes qui se positionnent sur les signes, de changer nos données en fait intérieures. On redistribue des cartes. Par exemple, pour les personnes qui sont dans un signe solaire, le signe du lion ou ascendant lion, eux, ces personnes-là, elles se retrouvent en opposition avec Pluton. Donc, quand on sait que Pluton, il revient en Capricorne et il est resté 20 ans en Capricorne et il va enfin arriver vraiment précisément vers la mi-novembre à peu près de cette année, il va arriver en Verseau. Donc, ça veut dire que toutes ces personnes avec le lion ou ascendant lion, ou le Capricorne ascendant Capricorne, et même si on veut aller pousser plus loin, le Verseau ascendant Verseau, il y a une remise en question. Il y a une profondeur avec le Pluton. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours que c'est le dieu de l'enfer, mais pour moi, ça représente l'arcade sans nom dans le tarot. Donc, une transformation, une transmutation. C'est comme si vous enlevez tous vos vieux habits du passé pour vous réhabiller comme vous souhaitez. Vous voulez aller dans une direction. Suivez votre intuition à ce niveau-là par rapport à ces personnes qui sont dans cette indécision. Parce que Pluton, lui, en arrivant en novembre dans le Verseau, il a envie d'ouvrir les portes de la solidarité, c'est vrai, les portes de l'indépendance, d'autonomie, de liberté. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes libre dans votre travail? Est-ce que vous êtes heureux et heureuse dans votre travail? C'est là où ça se positionne. Parce que le Capricorne, on le sait, il est en haut du sommet et il est dans sa carrière. Est-ce que là, au jour d'aujourd'hui, vous êtes satisfait et satisfaite de votre carrière? Est-ce que vous, justement, vous n'avez pas envie de vous ouvrir dans une association, quelle qu'elle soit, dans un partenariat, créer quelque chose avec quelqu'un? Voilà, je vous pose cette question. Donc, cette pleine lune, en définitive, elle est vraiment là pour faire un bilan de votre incarnation, parce que le poisson, on pourrait dire, et on peut extrapoler, hein, dans la maison 12, c'est le karma. C'est est-ce que vous vous sentez libéré de votre passé? Alors, quand on parle de karma, on pense tout de suite aux vies antérieures, mais ça peut être déjà hier. Est-ce que, justement, tout ce que vous avez pu faire hier, avant-hier, et il y a un mois ou il y a un an, euh, tout va bien pour vous intérieurement? Ou est-ce que vous n'avez pas envie de rectifier des choses? Donc voilà, cette pleine lune, elle vient vraiment quelque part nous bousculer dans notre signe du poisson et dans notre signe de la Vierge. Encore une fois, j'insiste, on a tous et toutes tous ces signes à l'intérieur de soi. Mais encore une fois, ça va venir faire écho dans un secteur bien défini. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller prendre votre thème et regarder où est-ce que se situe le poisson et la Vierge. Ça va vous donner des clés supplémentaires dans votre chemin d'éveil. Et si vous voulez faire après des expériences personnelles, il n'y a rien qui vous empêche de prendre dans votre main la lune en poisson et de vous la mettre à l'intérieur de vous, surtout si votre lune n'est pas en poisson à la base, et de ressentir en vous qu'est-ce qui se passe. Et faire pareil avec le soleil en vierge. Vous voyez, c'est toutes des expériences, mais quelque part, c'est des expériences initiatiques
voilà, on a 12 signes à l'intérieur de soi. Est-ce qu'on se connaît réellement? C'est de ça, en fait, la, la symbolique de l'astrologie. C'est une symbolique humaine. Et le poisson, la fragilité, c'est les pieds. La Vierge, c'est les intestins. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux au jour d'aujourd'hui, là, maintenant, avec la saison d'automne qui va bientôt arriver, on n'y est pas, hein, mais là, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en hiver, de faire un peu un check-up au niveau de nos intestins, vu que c'est le deuxième cerveau, comme le cœur aussi. Euh, voilà, est-ce que ça serait pas mal de faire un peu une petite cure au niveau des intestins? Et les pieds, de protéger ses pieds, d'être dans une certaine relaxation, d'aller voir des réflexologues pour qu'ils puissent justement travailler sur vos pieds, sur vos vies passées, de cette vie-ci et d'avant. On est dans un ordre énergétique, donc il y a des choses à libérer au jour d'aujourd'hui, surtout avec la lune noire qui a pas si longtemps, elle était à côté de Vénus, donc il y a des choses à libérer au niveau de son propre amour, de ses propres dépendances affectives, de ses propres manques. Qu'est-ce qui manque réellement dans notre vie pour être totalement dans le bonheur et dans la paix et la sérénité? Voilà, je vous pose cette question. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la pleine lune. Et, euh, et donc, comme je vous disais, je vous invite vraiment à, à prendre votre thème et d'aller justement mieux le cerner, mieux le comprendre avec toutes les planètes qui gravitent autour. Alors, je n'arrive pas à fermer la fenêtre, donc je vais revenir. Voilà, c'est ça. Donc, voilà par rapport à la pleine lune. Juste essayer de prendre votre thème et simplement de lui envoyer de l'amour, parce que vous avez votre pièce d'identité devant vous. Et comme on est sur un axe de vie entre le travail de la Vierge et le- la santé hein, du poisson, comment j'ai envie d'être dans ma vie de poisson, inspiré dans la compassion, dans la bienveillance, alors allez poser vos mains sur votre thème et ça va vous faire vraiment du bien. En fait, c'est juste être dans cette simplicité. Donc, je vous souhaite une très très belle journée et vous pouvez me rejoindre aussi sur mon site www.astrosoin-edvie.com parce que je continue l'article sur la pleine lune et je fais des soins énergétiques aussi sur la pleine lune. Je vous dis à très bientôt.